Et l'on reparle de la campagne pour l'élection présidentielle et de ses rebondissements vus du Limousin. Ce matin, on en parle avec un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Notre invité s'appelle Daniel Soury. 8h20, l'invité du matin. Bonjour Daniel Soury. Bonjour monsieur. Vous êtes élu de l'opposition au conseil municipal de Limoges, candidate aux prochaines législatives sous la bannière de la France Insoumise, portée donc par Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez. Oui, une première question, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à droite déjà ? Est-ce que François Fillon doit se retirer ? Moi je trouve ça consternant. Je pense que ça montre que la 5e République est au bout, qu'il faut absolument éviter de passer à une 6e République et qu'il faut que les citoyens fassent la règle. Il faut que ça soit eux qui décident des règles de la vie politique. C'est pour ça qu'il faut absolument une constituante. Si la France Insoumise et son candidat sont élus, nous convoquons immédiatement une constituante. Ça veut dire une assemblée où ne siégeront que des gens qui n'ont jamais été parlementaires, qui ne le deviendront pas ensuite, pour pouvoir faire une règle d'intérêt général et qui ne correspond pas aux intérêts particuliers de certains élus. François Fillon fait très mal de manière générale à cette campagne présidentielle. Il fait mal, lui fait mal, beaucoup font mal parce qu'il n'y a plus aucune probité dans la vie publique. Il faut de la moralisation, mais ça ne tient pas simplement aux individus, il faut des règles. Et ces règles, il faut qu'elles soient faites par le peuple lui-même, que le peuple dise ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Est-ce que vous pensez que ça va profiter à la gauche ? C'est une bonne nouvelle, cette affaire Fillon, vous comptez là-dessus ? Moi, je pense que ça pourrit un peu plus la démocratie, que non, ça profite à personne quand les élus n'ont pas de probité. Il faut remettre le pouvoir au peuple. À gauche, 2 candidatures, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Benoît Hamon rallié par les écologistes. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre, ces deux-là ? Chacun va partir en solo dans cette campagne, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez qu'il faut ou qu'il fallait une union ? Moi, je pense que les gens en ont assez des accords de coin de table contre des circonscriptions. On ne peut plus faire ça. C'est ça qui fait le jeu du Front National. Il faut sortir de ces pratiques. Sur le papier, l'addition des électorales ne se fait que arithmétiquement. Sur le papier, ce n'est pas une addition politique. Nos électeurs, tous ceux qui sont dégoûtés de la situation actuelle, ne supportent plus ce genre de jeu politique. Donc, les électorats ne sont pas additionnables. Les gens de la France Insoumise, pour une grande partie, ils ne veulent plus ce jeu-là, mais j'ai envie de dire, même à droite, même chez Valls, même chez Valls, la droite du PS, Valls a dit, s'il y avait un accord avec Mélenchon, je vote pas Hamon. Donc on peut pas. Il faut sortir de ces jeux d'appareil et il faut respecter la parole donnée. L'électorat mélenchoniste est dégoûté même du PS, de ce qui se passe. Alors, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui disent on ne veut plus voter PS. Quel que soit l'homme, d'ailleurs, ça dépasse maintenant l'homme, l'individu. Il y a une telle déception, un tel sentiment d'abandon des promesses faites qu'il faut vraiment tourner la page de ça. Il faut faire autre chose. Et la France Insoumise, c'est ce mouvement qui essaye de construire autre chose en dehors des partis, mais pas contre les partis. Puisque la France Insoumise, c'est un mouvement citoyen. Pour l'essentiel, les Insoumis sont des gens qui sont non encartés nulle part et qui ont élaboré le programme eux-mêmes. Vous parliez de ce mouvement, justement, les mélenchonistes. Quels sont-ils ? Quel est cet électorat ? Vous les côtoyez tous les jours, ces gens qui adhèrent au programme de Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, c'est pas des mélenchonistes, c'est des insoumis, c'est-à-dire des gens qui ont élaboré un programme. J'ai envie de dire, la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir initié ce mouvement. Ensuite, les insoumis, ils s'approprient et ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. Et donc, ils ont contribué très massivement à élaborer le programme. Ils veulent qu'il y ait plus de retraite inférieure à 1 000 euros par mois. Ils veulent qu'il y ait une augmentation des salaires. Ils veulent une augmentation du SMIC de plus de 15%, c'est-à-dire 170 euros par mois. Ils veulent que les soins soient remboursés à 100% par la sécurité sociale. Et là-dessus, on n'est pas prêt à lâcher. Et donc, il n'y a pas de possibilité de lâcher sur les promesses. Ce qui est essentiel, c'est que le programme soit applicable et qu'on puisse tenir les engagements. On a de nombreux acteurs, plutôt à gauche, le journal Libération par exemple, qui souhaitent avoir un débat, qu'on ait un débat enfin entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir pour l'instant. Vous y êtes favorable ? Moi, tous les débats, dès qu'on débat sur le fond, les insoumis, là, vous les trouvez, parce qu'on n'a aucun problème pour débattre. Notre programme, il a été chiffré, notre programme est applicable. On est prêts, nous, à gouverner, si vous voulez. Alors que j'ai l'impression que on n'est pas nombreux dans les candidats à avoir un programme cohérent, clair et qui est d'application possible. Daniel Soury, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes élu de l'opposition au conseil municipal de Limoges et candidate aux prochaines législatives sous la bannière de la France Insoumise. Merci. Au revoir, monsieur.